Aujourd'hui, nous rendons le culte du matin, le dernier jour de la semaine de prédication de la fête des tabernacles. Pendant une semaine, tous les membres de la famille de Sion du monde entier ont prié diligemment Dieu le Père et Dieu la Mère en demandant le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison. À travers la fête des tabernacles d'aujourd'hui, la grâce de recevoir abondamment la bénédiction du Saint-Esprit sera sûrement accomplie. Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La fête des tabernacles est la source de l'eau de la vie ». Selon la Bible, la fête des tabernacles commence le 15e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré, et se termine le 22e jour. Elle continue jusqu'au 21e jour du 7e mois, et aujourd'hui est le dernier jour, le 8e jour. La Bible nous enseigne que nous devons avoir une sainte convocation le 22e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré. Moïse est descendu du mont Sinaï après avoir reçu les 10 commandements pour la seconde fois, le 10e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré. Les Israélites se sont repentis de leur idolâtrie et des nombreux autres péchés qu'ils avaient commis jusque-là. Ils ont été émus par la grâce de Dieu, du pardon des péchés. Ainsi, ils ont construit un sanctuaire pour placer les tables de pierre contenant les 10 commandements donnés pour la seconde fois. L'Arche de l'Alliance a été placée dans le sanctuaire et les 2 tables des 10 commandements ont été placées dans l'Arche. Afin que les Israélites se souviennent de l'origine de la fête et du fait qu'ils demeuraient sous des tentes, Dieu leur a donné la fête des tabernacles. Surtout aujourd'hui, le dernier jour de la fête des tabernacles, Dieu leur a ordonné d'avoir une grande sainte convocation. Au temps du Nouveau Testament, selon Jean chapitre 7, verset 37, nous pouvons voir que le dernier jour de la fête des tabernacles, Jésus s'est écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Il y a 2000 ans, lorsqu'il est venu pour la première fois sur cette terre, en chair, il a donné ce sermon le dernier jour de la fête des tabernacles. Le même message est également mentionné dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Lorsque l'apôtre Jean a vu la révélation, l'Esprit et l'épouse ont proclamé le même message. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Nous pouvons voir cela se répéter. Alors, quand nous examinons de plus près les faits liés à la fête des tabernacles, Dieu a confirmé que la source de l'eau de la vie est la parole de Dieu. Pensez au brigand à la droite de Jésus. N'a-t-il pas reçu le salut? Il est difficile de comprendre, ou même d'imaginer, que le brigand a été sauvé. Cependant, Jésus a vu sa foi et a dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Qu'est-ce que ces paroles ont fait à l'âme qui irait en enfer? À ce moment-là, Dieu lui a donné un privilège spécial et une grâce qui l'ont conduit au royaume des cieux. De plus, quand nous regardons l'événement dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal lui-même n'avait pas de fruits vénéneux. Alors, pourquoi Adam et Ève sont-ils morts en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Père nous a enseigné la réponse. C'est parce qu'il y avait la parole de Dieu, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement ». Si la parole de Dieu n'avait pas été dite, et qu'Adam et Ève avaient mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y aurait pas eu de problème. Cependant, puisqu'il y avait la parole de Dieu, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, lorsqu'ils ont été tentés et ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ont perdu le chemin de la vie éternelle et n'ont pas eu d'autre choix que de mourir. La cause fondamentale de leur problème n'était-elle pas la parole qui leur avait été dite par Dieu? De plus, dans Jean chapitre 6, verset 54, Jésus a dit « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle ». Si Jésus n'avait pas dit ces paroles,
Même si nous mangions la chair de Jésus et buvions son sang, aurions-nous la vie éternelle? Nous n'aurions jamais la vie éternelle. Jésus a établi la promesse de recevoir sa chair et son sang par le pain et le vin de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Il a dit, « Celui qui mange ce pain et qui boit ce vin mangera ma chair et boira mon sang. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je lui donnerai la vie éternelle. » Ainsi, la parole de Dieu est l'eau de la vie. S'il n'y avait pas eu la parole, celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle. Même si vous mangiez du pain et buviez du vin le jour de la Pâque, auriez-vous la vie éternelle? Ce ne serait qu'un morceau de pain et une coupe de vin, et cela ne nous donnerait jamais la vie éternelle. La parole de Dieu détient une telle grande autorité. Elle est tellement grande parce qu'elle a le pouvoir de la vie. Même le brigand, à la droite de Jésus, a été sauvé par les paroles « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Compte tenu de tout cela, la parole de Dieu a un tel grand pouvoir. En ce temps du Saint-Esprit, Dieu est venu en tant qu'esprit et épouse et a dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il prenne de l'eau de la vie ». Cependant, l'effet de ces paroles dépend de la foi que vous avez en cette eau de la vie. Même si vous allez à l'hôpital et prenez les médicaments prescrits par votre médecin, l'effet variera en fonction de votre état de santé. Tous les gens sont différents. Il en est de même pour notre foi. Il y a ceux qui croient fermement à ces paroles et d'autres qui pensent simplement « ce sont les paroles qui nous sont toujours données ». Bien qu'ils reçoivent tous la même eau de la vie, pour certains, l'eau de la vie a un effet très puissant, mais pour d'autres, cela n'a pas de sens. Allons à Jean, chapitre 7, et regardons les paroles de Jésus. Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est le dernier jour de la fête des tabernacles, selon le chapitre 7, verset 2. Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. La même parole est donnée dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17. Chapitre 22, verset 17, il est écrit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Dans Jean chapitre 7, le même message a été proclamé par Jésus seul, mais dans Apocalypse chapitre 22, il y a une autre personne avec lui. Qui sont-ils? L'Esprit et l'Épouse. Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont les sauveurs, nous sont apparus au dernier temps du Saint-Esprit et ils nous ont donné ces paroles. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il étanche sa soif à cœur joie. Père a écrit dans son livre de vérité, le mystère de Dieu est la source de l'eau de la vie. Comment l'Esprit et l'Épouse apparaîtront-ils sur cette terre pour donner l'eau de la vie à leurs enfants? Il nous a ensuite renvoyés à l'Évangile selon Jean chapitre 1. Quand nous regardons Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14, il est écrit « Et la parole a été faite, quoi? A été faite chair. » En d'autres termes, l'Esprit et l'Épouse viennent sur cette terre en chair et donnent la parole de l'eau de la vie à tous les enfants de Sion. Alors, nous, les enfants de Dieu, n'avons-nous pas besoin de connaître Dieu le Père et Dieu la Mère, qui sont l'Esprit et l'Épouse? Nous devons les connaître. Les pharisiens et les Juifs, qui ne savaient pas qui était Jésus, l'ont crucifié.
Bien que Jésus ait dit les paroles de l'eau de la vie, qui étaient vraies et plus précieuses que l'or, ils les ont toutes rejetées, refusées et niées. C'est parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. Ils ne connaissaient Jésus que comme le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth, et comme le fils de Marie. Ainsi, ils ont fini par commettre le grave péché de crucifier Jésus. Il en est de même en cette époque. Aujourd'hui, le dernier jour de la fête des tabernacles, Dieu répandra la bénédiction du Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison, comme il l'a promis. La plus grande condition préalable pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu est de connaître Dieu. Ce n'est qu'alors que Dieu nous donnera la pluie du Saint-Esprit. Voyons Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. La plus grande condition préalable pour recevoir le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison est que nous devons connaître Dieu. Dans Jean chapitre 7, verset 37, Jésus est venu seul sur cette terre et a crié lors de sa première venue. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 17, il est écrit que Dieu le Père et Dieu la Mère ont crié les mêmes paroles, « Prenez de l'eau de la vie ». Puisque nous vivons au temps du Saint-Esprit, qui est le Dieu que nous devons connaître? Nous devons connaître Dieu le Père et Dieu la Mère. Voyons la source de l'eau de la vie en allant à Zacharie chapitre 14. Chapitre 14, verset 7. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront. D'où sortira l'eau de la vie? Des eaux vives, soit la parole de l'eau de la vie de Dieu, sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Cela signifie que l'eau de la vie continuera à couler sans repos. L'eau de la vie qui sort de Jérusalem est la parole de grâce de Dieu. C'est la parole de vie qui sort pour étancher la soif de ceux qui ont soif, que ce soit en été ou en hiver. Si Dieu dit « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis », vous serez dans le paradis. Si Dieu dit « Tes péchés sont pardonnés », le pardon de vos péchés a lieu à cet instant. Aujourd'hui, nous savons que Dieu le Père et Dieu la Mère sont venus sur cette terre en chair. Cependant, pendant que nous vivons notre vie, nous devons être comme les 2 aveugles qui ont demandé à Dieu « Seigneur, nous voulons voir ». Jésus leur a répondu « Qu'il vous soit fait selon votre foi. Les effets des paroles qui sortent de ma bouche seront réalisés selon votre foi. » Les yeux des 2 aveugles se sont ouverts. Un monde de lumière s'est ouvert à eux, bien qu'ils aient été autrefois emprisonnés dans une obscurité totale. Aujourd'hui, nous apprenons que des eaux vives sortent de Jérusalem comme connaissance, mais supposons que nous vivions il y a 2000 ans, au temps de Jésus. Par rapport à la foi de la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui a touché le bord du vêtement de Jésus, et à la foi des 2 aveugles, notre foi peut faire défaut. Leurs yeux se sont ouverts, et la grâce abondante de Dieu leur a été donnée. Le Dieu d'alors et le Dieu d'aujourd'hui n'ont pas du tout changé. Cependant, la perspective des gens d'alors est différente de celle des gens d'aujourd'hui.
Ainsi, pour que l'Évangile soit prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, et pour que nous trouvions rapidement tous nos frères et sœurs perdus, qui sont les matériaux du temple de Jérusalem, nous devons demander à Père et Mère, autant que les deux aveugles l'ont fait. Si la parole est sortie de leur bouche, il doit y avoir un résultat. Père a expliqué cette question dans son livre de vérité, La source de l'eau de la vie. Tout cela n'est-il pas arrivé par la parole de Dieu? Lorsque Dieu a dit « Tes péchés sont pardonnés », les péchés ont été pardonnés. Lorsque Dieu a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », le brigand a pu aller au paradis. Lorsque Dieu a dit « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle », l'œuvre consistant à recevoir la vie éternelle a eu lieu. Lorsqu'il a dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi », il y a eu des résultats selon leur foi. S'il ne leur avait pas dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi », les aveugles n'auraient-ils pas pu ouvrir les yeux pour toujours? Même si Dieu nous dit en détail d'où vient l'eau de la vie, il semble que nous n'ayons pas assez soif. Puisque je n'ai pas assez soif, je la boirai si je l'ai, mais je n'ai pas besoin de la boire si je ne l'ai pas. Nous manquons d'urgence en ne réalisant pas que nous mourrons si nous ne la buvons pas. Si nous sommes désespérés comme les deux aveugles, la puissance de l'œuvre de Dieu s'accomplira sûrement en nous. Nous devons demander à Dieu, il est bon d'avoir beaucoup de ministres assidus, mais ce dont nous avons le plus besoin, ce sont les paroles de bénédiction de Dieu. Nous pouvons accomplir cela avec tes paroles de bénédiction. S'il te plaît, bénis-nous. Que nous soyons un ou plusieurs, ce n'est qu'avec les paroles de Dieu que nous pouvons accomplir cette œuvre. Nous pouvons nous demander, pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir de bons résultats, même si nous avons plus de monde, de meilleurs systèmes et de meilleures conditions? Cette œuvre de l'Évangile n'est-elle pas l'œuvre que Dieu mène? Nous pouvons recevoir autant que Dieu nous ouvre. Lors de sa première venue, Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il prenne de l'eau de la vie. » Dans Apocalypse, chapitre 22, l'Esprit et l'Épouse apparaissent en chair dans les derniers jours en disant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il prenne de l'eau de la vie. » Mais personne ne vient. Cela veut dire qu'ils n'ont pas soif. Personne n'a soif. Personne ne veut l'eau de la vie et personne ne la cherche. Alors, qu'arrivera-t-il à cette grande bénédiction? Elle est seulement conservée. Nous devons la recevoir dès que possible. Nous devons implorer sincèrement Dieu, « S'il te plaît, bénis-moi, s'il te plaît. » Quand nous aurons la même foi désespérée que les deux aveugles, et que nous aurons suffisamment de foi en Dieu, tout s'accomplira facilement. Après que nous aurons correctement reconnu l'eau de la vie, qui est le Saint-Esprit, que nous devons recevoir aujourd'hui, nos prières et nos souhaits seront exaucés. Dieu voit notre sincérité et nous l'accorde. Si un enfant n'a pas vraiment besoin de quelque chose et demande à ses parents, « Papa, si tu veux me donner de l'argent de poche, donne-le-moi. Mais si tu ne veux pas, c'est bien aussi. Je n'en ai pas vraiment besoin en ce moment. » Ses parents lui donneront-ils de l'argent? Les parents n'acceptent-ils pas la demande de leurs enfants lorsqu'ils demandent sincèrement quelque chose dont ils ont vraiment besoin? Nous avons offert de nombreuses prières à Dieu la semaine dernière. Nous ne devons pas offrir nos prières simplement parce que ce sont les fêtes. S'il n'y a pas d'urgence, nos prières seront élevées en vain. Nous devons être vraiment sincères à leur sujet. Vous et moi, n'aspirons-nous pas au royaume des cieux, notre maison éternelle? Si tel est le cas, nous devons avant tout être revêtus de la puissance de la parole du Saint-Esprit. Ce n'est que lorsque nous portons la parole de bénédiction que les chemins de l'Évangile dans le monde entier peuvent être rendus droits et que tous les chemins accidentés peuvent être nivelés. L'Esprit et l'Épouse ont un tel pouvoir. Et cette épouse n'est-elle pas Jérusalem? Dans Galates, chapitre 4, il est écrit « Mais la Jérusalem d'en haut est libre,
Qui est-ce? Qu'est-ce qui sort de mer? L'eau de la vie sort d'elle. Même si Dieu nous enseigne ces choses tout le temps, si nous n'avons aucune urgence et agissons comme « je n'en ai pas besoin », mais si Dieu la donne, alors je la recevrai, nous ne recevrons jamais ce qu'il nous donne. Ouvrons Ézéchiel, chapitre 47. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. C'est le temple de Dieu, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. L'eau qui sort du temple est l'eau de la vie. Chapitre 47, verset 6. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront... » Comment? Elles deviendront saines. Lorsque l'eau de la vie, qui sort du temple, entrera dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Cela veut dire qu'elles ressusciteront. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. D'où sort l'eau? Ici, l'eau sort du temple. Si nous étudions au sujet du temple, quel est le lieu très saint dans Apocalypse, chapitre 21? C'est Jérusalem. Qu'est-ce qui sort de Jérusalem? L'eau vive sort de là. Ici, l'eau de la vie sort du sanctuaire. Mais d'où sort-elle, selon Zacharie, chapitre 14? Elle sort de Jérusalem. Quel pouvoir et quelle autorité l'eau de la vie qui sort du temple de Jérusalem a-t-elle? Elle a le pouvoir et l'autorité de ranimer tous les êtres vivants partout où elle coule. Cependant, nous laissons ce médicament étonnant à côté de nous et courons tout seuls. Nous pensons que la capacité que nous avons et la sueur que nous versons sauvent une personne, mais c'est l'eau de la vie qui la sauve. Si nous ne parvenons pas à percevoir cela, ce sera difficile et prendra du temps. Ainsi, d'après le prophète Osée, si nous voulons recevoir le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison, qui devons-nous connaître en premier? Cherchez à connaître Dieu. Vous devez pleinement comprendre la puissance et l'autorité de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tous ceux qui comprennent cela correctement ne reçoivent-ils pas la grâce de Dieu? Gardons à l'esprit que l'eau de la vie que Dieu nous donne a le pouvoir et l'autorité de donner vie à tous les êtres vivants, peu importe où elle coule dans le monde. Passons au verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Frères et sœurs, à travers la fête des tabernacles que nous célébrons aujourd'hui, gardons à l'esprit que chaque parole qui sort de la bouche de Dieu le Père et de Dieu la Mère s'accomplira sûrement. L'eau de la vie n'est pas quelque chose de physique, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu. À travers 1 Corinthiens, chapitre 12, Dieu a déjà promis de donner à chacun selon ses besoins. Ceux qui veulent des bénédictions recevront les bénédictions, et ceux qui veulent la capacité de prédication recevront la capacité de prédication. Nous devons penser, aujourd'hui, si Dieu dit « tes péchés sont pardonnés », cela me suffit. S'il dit « je vous ferai prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, afin que tous vos frères et sœurs perdus puissent être trouvés », cette parole me suffit. Nous devons dire « puisque cette œuvre ne peut être faite que par Dieu,
Nous voulons être revêtus de la puissance de Dieu. Cette mission ne peut jamais être accomplie par nos propres forces. Cela ne peut être accompli que lorsque nous obéissons aux paroles que Père et Mère nous ont données. C'est l'acte d'être revêtus de la puissance. À travers cette fête des tabernacles, nous devons diligemment connaître Dieu, connaître la puissance de Dieu et comprendre correctement la puissance de la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 12, il est écrit « Je sais que son commandement est la vie éternelle ». Frères et sœurs, la parole de Dieu est l'eau de la vie. En comprenant correctement la puissance de la parole de Dieu, nous ne devons pas laisser la parole de l'eau de la vie entrer par une oreille et sortir par l'autre. Nous devons plutôt la graver dans notre cœur. Nous ne devons pas dire « Père, peu m'importe que tu me donnes le Saint-Esprit de la pluie de l'arrière-saison ou non ». Au lieu de cela, disons « Vraiment, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire avec nos propres forces. Père et Mère, revêtez-moi de la puissance du Saint-Esprit et conduisez-moi à prêcher à tous les gens du monde la bonne nouvelle du monde merveilleux que je n'ai jamais vu auparavant. » Pour ce faire, nous devons être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est le moyen d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. À un moment donné, vous et moi réaliserons que tout dans l'Évangile s'est accompli selon la parole de Dieu. À travers la fête des tabernacles, je vous demande à tous de réaliser, une fois de plus, que l'eau de la vie qui nous est donnée est la parole de Dieu. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.